Matt, une fois n'est pas coutume, peut-être que tu peux, tu peux faire la petite genèse du projet Ouais, pour alors changer. ça coupe. Ça coupe, je sais pas si c'est ma connexion ou quoi. Genèse du projet, c'est ça? C'est pour moi? Ouais, d'habitude, c'est toujours moi qui le fais, donc pour une fois. Ouais, tu le fais tellement bien. Ouais, on a entendu le gros ting, donc c'est bon, Antoine a lancé l'enregistrement, si je dis pas de bêtises. Euh, Genèse du projet, Versity, métaverse dédié à l'immobilier, en tout cas dans un temps 1. Euh, le but de Versity pour l'utilisateur final, c'est de casser justement tous les freins, tous les points de friction à une transaction immobilière. Euh, L'idée, c'est d'utiliser le métaverse ou d'une manière plus large, un univers virtuel, mais qui est une réplique du monde réel pour pouvoir visiter l'intérieur d'un bien, que ce soit un appartement ou une maison. Bon, ça, aujourd'hui, il y a déjà des technos hein, qui existent pour quand même se représenter assez bien à quoi ressemble l'intérieur d'un bien. Je pense notamment à Matterport avec des visites 360, etc., qui sont hyper cool. Bon, l'idée, c'est d'aller un tout petit peu plus loin que ça en se promenant dans le logement comme si on était dans un jeu vidéo, même si l'univers est réel. Et c'est pas là où il y a un vrai game changer. L'idée, c'est plutôt à partir de la deuxième promesse, c'est de pouvoir visiter les extérieurs, donc de pouvoir visiter le quartier comme si vous y étiez, et donc savoir si vous avez les commerces qui vous intéressent, la salle de sport, l'école pour les enfants, etc., pas trop loin, ou à l'inverse, si vous voulez pas être en ville, est-ce que je suis vraiment à la campagne, est-ce que j'ai pas de vis-à-vis chez moi, etc., etc. Ça, c'est la deuxième promesse. Et la troisième, c'est créer, alors c'est un gros mot, mais un hub conversationnel autour de tous les métiers liés à l'immobilier, encore une fois, pour essayer de réduire le temps au maximum, pour maximiser le- le- la prise de décision. Et donc pouvoir discuter évidemment en direct avec le vendeur, qu'il soit agent immobilier ou particulier, mais aussi directement avec votre banquier. Voilà, pour éviter de sortir de la visite, appeler le banquier, ok, j'ai vu ce bien-là, ça fait quoi à peu près en termes de mensualité d'emprunt, attends, je reviens vers toi dans 2, 3 jours. Tout ça ralentit le processus. Donc vous pouvez discuter directement avec un banquier, un assureur, un architecte, parce que moi le premier, je sais pas vous, mais quand vous visitez un bien, on vous dit non, mais regarde là, si le mur tu le casses ou si le mur tu le passes en blanc, bah tout de suite c'est plus du tout le même espace, il y a un gros potentiel, etc. Bon, bah, si on n'arrive pas à se projeter, c'est un peu compliqué. Donc là, on pourrait imaginer casser un mur, repeindre des murs directement dans Versity, donc se rendre compte si en effet il y a un potentiel et si ce potentiel nous convient. Donc voilà, l'idée c'est avec ces trois axes, visite immersive des intérieurs, visite immersive des extérieurs et le hub conversationnel, réduire au maximum euh, la, la, le temps de prise de décision. Donc ça, très bien pour l'acheteur, mais aussi forcément pour les vendeurs. Aujourd'hui, il y a énormément d'agents IMO qui perdent du temps sur des visites sur la route, etc. On estime à peu près euh, pour qu'un appartement, une maison de qualité, hein, on parle même pas d'une daube qui traînerait sur le marché, mais de qualité, on compte généralement 10-15 visites en moyenne avant qu'un bien trouve acquéreur. Donc du coup, ça permettrait, encore une fois, de faire les visites dans un premier temps dans le métaverse sans avoir tous ces déplacements, avoir toute cette perte de temps et puis que la transaction réelle, après, se passe en direct à l'agence comme ça peut se faire de manière traditionnelle. Mais en tout cas, voilà, gagner tout ce temps. Ça, c'est vraiment la genèse, l'idée de départ de Versity, sur laquelle s'appuie évidemment bah, du Web3 et du communautaire avec un token qui est créé, le City, qui va pouvoir permettre de faire tourner un peu toute cette économie et des NFT qui vont correspondre à la subdivision de la France en à peu près 35 000 NFT qui correspondent au code INSEE. Et donc qui vont pouvoir être, ces NFT vont pouvoir être acquis par tout à chacun. Et il y aura des revenus passifs qui seront reversés au NFT owner, donc on appelle les parcelles, donc au parcelle owner, en fonction de l'activité économique qu'on a sur le parcelle en question. Mais aussi, vous allez pouvoir, si vous êtes détenteur d'un parcelle, être actif sur les revenus potentiels, ne serait-ce qu'en drainant un maximum
Dis-le, hein, si je t'ennuie, Alexandre, dans la présentation, tu bailles, vas-y, n'hésite pas. J'ai mis ma main. Si cette présentation est chiante et beaucoup trop longue. Euh, J'ai mis ma main pour pas que ça se voit. donc vous allez pouvoir évidemment être acteur aussi des revenus en emmenant un maximum de monde sur le parcelle, et aussi on mettra des dispositifs en place je dis une bêtise, mais de jeux concours entre parcelles honneurs. Typiquement, il y a un événement qui voudrait trouver un centre des congrès. Il y a plusieurs parcelles honneurs où il y a un centre des congrès sur parcelle. Bon, on pourrait imaginer un jeu concours pour faire en sorte que vous accueilliez cet événement et donc que vous maximisiez vos revenus, etc., etc. Voilà pour la petite présentation rapide avant qu'Alex rajoute des choses. J'essaye de faire le plus succinct possible parce que la plupart d'entre vous connaissez déjà très bien le projet et ça fait beaucoup de redites à chaque fois. Si par contre certains d'entre vous ne le connaissent pas du tout, n'hésitez pas justement à poser vos questions dans le fil de discussion qui s'appelle Posez-nous vos questions et on tentera d'y répondre par la suite. Mais voilà, je voudrais pas ennuyer la plupart des gens. Et en même temps, si vous avez des questions, posez-les, on est là pour y répondre. Voilà, Alex, si tu as des choses à rajouter. Non, rien, si ce n'est que tu peux, si tu as des questions, aussi t'aller de te connecter sur le site versity.io, sur lequel tu as beaucoup d'informations, à la fois sur le white paper, mais aussi sur le blog, parce qu'on publie régulièrement des articles sur le projet. Et il y a 2 autres sites qui sont aussi rattachés au premier, sur des URL dédiés, mais tu peux y accéder depuis versity.io. C'est parcel.io et city.io qui décrivent vraiment la partie versity.io, le metaverse, city.io, le token, et parcel.io, le NFT. Comme ça, tu as l'ensemble des infos sur ces 3 sites, et tous accessibles depuis le hub versity.io. Voilà. Donc et puis n'hésite pas à suivre les réseaux sociaux, pas que Telegram, parce qu'on fait aussi plein de publications par ailleurs sur LinkedIn, sur Twitter, sur Insta. Insta, TikTok. Enfin, voilà. Et surtout aussi, pas mal les vidéos sont toutes sur notre chaîne YouTube. Donc, si tu connais pas le projet, que tu n'as jamais vu à quoi ça ressemblait vraiment, etc. Enfin, ce digital twin, donc la reproduction en l'occurrence là, d'une rue qui est l'avenue Jean Médecin à Nice. On a pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube qui vont te permettre de visualiser un peu plus en détail le concept et retrouver aussi d'ailleurs tous les AMA, etc., etc. Voilà. Yep. Eh bien, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions live si vous en avez. On les prendra soit au fur et à mesure, enfin comme d'hab. On verra comment ça s'organise. On a déjà une liste de questions qu'on a mis de côté et qui ont été posées. Peut-être, Matt, on peut commencer par la question du jour qui a inquiété pas mal de gens aujourd'hui. À savoir pourquoi il y a eu des appels et ou des mails concernant le KYC et un petit bug technique lors du premier round qui nécessite aujourd'hui de faire un petit rattrapage. Je sais pas si tu veux Ouais, prendre le bah relais. ouais, c'est ce que j'allais, avant que tu attaques les questions, de toute façon, c'est ce que je voulais aborder. En effet, donc double petit couac. Le premier, on a des KYC qui n'ont pas été embasés, donc on a bien le nom des personnes, les wallets, etc. pour la distribution du site. Donc tout ça, il n'y a pas de souci, ça a été bien embasé. Mais alors, il y a eu un petit couac technique en effet, le début du premier round où il y a une cinquantaine de KYC qui n'ont pas été embasés. Et donc, vous savez, on est société cotée. Donc déjà, il faut vraiment qu'on ait toutes les infos qui soient claires, regroupées, etc. Et en plus, à titre perso, quand je dis perso, c'est nous, l'équipe Versity, on veut vraiment s'assurer d'envoyer les CITI aux bonnes personnes et donc de pouvoir contrôler ça quand on fera justement la distribution des CITI. Et donc, on aimerait refaire ces 50 KYC pour que voilà, tout soit au carré. Donc ça, c'est le premier couac technique et pourquoi vous pouvez avoir des mails et des coups de téléphone. Et le deuxième couac,
Voilà, à vouloir faire vite, petite erreur de communication et on s'en excuse. Il y a des mails et des coups de fil qui ont été envoyés sans prévenir aussi les modés qui pourraient vous rassurer, etc. Donc on a pris un peu les choses à l'envers en voulant aller vite et désolé. À partir de cet après-midi, normalement, vous avez reçu une communication qui va plus dans le bon sens, à savoir que si vous êtes concerné, donc ça concerne une cinquantaine de personnes, l'idée, on vous envoie un mail. Dans le mail, vous avez un lien vers le système GetID, si je dis pas de bêtises, qui est le système de KYC qu'on utilise depuis le début, pour refaire la procédure. Donc, il n'est pas question d'envoyer une carte d'identité en copie d'un mail ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de refaire la procédure par GetID, qu'on repasse dans le pipe général. Donc, si vous avez eu des appels et des mails, c'est pas du scam. Si vous avez eu le mail avant cet après-midi et qu'on vous demande d'envoyer votre pièce d'identité ou autre en PJ, désolé, petit couac de communication entre nous et on va dire notre SAV. Donc on s'en excuse. Le bon cheminement, vous attendez le mail avec le lien vers GetID, vous refaites le KYC et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Yes, parfait. Merci pour ces explications. Je vais commencer par une question qui a été posée ce matin, Matt, qui te concerne un peu, parce que on t'a écouté avec Blox hier. C'était Yes. hier. Hein? Je sais plus, mais en tout cas, c'est sorti. C'est sorti hier ou avant-hier, en effet. Ouais. Bref, peu importe. Et c'est la première fois que pendant ton intervention, on entend parler d'un lancement pour fin d'année 2023. Ouais. Et donc, du coup, il faut être sûr d'avoir bien entendu et avoir un peu plus de précision sur le sujet. Alors, vous avez bien entendu, comme pour ceux qui ont vu cette vidéo, je parlais très très vite dans cette vidéo. Pour une fois, c'était un matin. Et donc j'ai peut-être omis quelques précisions dans le discours. Et c'est ce que vous pourrez retrouver aussi dans la roadmap. Quand je parlais d'un lancement en fin d'année, c'est vraiment le lancement commercial avec des biens en vente dedans. Voilà. Donc vraiment Versity en tant que tel, ok, en lancement commercial. Il n'empêche que avant l'année, vous aurez évidemment, comme on vous le dit, le MVP où vous pourrez utiliser Versity, vous pourrez vous promener dans Versity, dans les, dans les quartiers qui seront modélisés. Donc Versity en tant que concept sortira avant la fin de l'année. Versity en tant que outil business, commercial, etc. fin d'année. Voilà. Donc c'est en parlant très vite avec Blox, mais on avait que 20 minutes, donc j'ai essayé de speeder parce que c'était hyper dense. Enfin, en effet, il n'y avait pas cette précision. Donc voilà, c'est le côté vraiment commercial, final, etc. Qui sera fin d'année. Yes. Vous voulez réagir à ça dans les questions, n'hésitez pas, on peut préciser, on peut aller plus loin, etc. C'est le bon moment. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux, je me fais un peu le porte-parole de la commu, est-ce que tu peux apporter un peu de précision sur les premiers quartiers, villes, rues qu'on pourrait sortir sur les premières versions ou pas? Compliqué. Forcément, on sera sur des grosses villes, type Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, etc. Parce que, encore une fois, pardon, qu'il y a le plus gros du marché. Donc, c'est évidemment par ces lieux qu'on va commencer. Après, l'équipe commerciale, pour ceux qui nous suivent de près, vous avez déjà vu Vincent et Myriam. Donc, l'équipe commerciale, actuellement, charbonne dur pour closer des partenariats avec des promoteurs immobiliers. Encore une fois tant que c'est pas closé, on peut pas vous donner de nom. Mais en tout cas, c'est vraiment le sujet du moment de leur côté. Et donc, les quartiers modélisés, qui seront sûrement dans ces grandes villes, vont dépendre des premiers deals signés. Donc, a priori, évidemment, les grandes villes, parce que c'est là que le business se fait. Il y a de grandes chances qu'on parle de Paris, mais ça va être aussi dépendant là des accords qui sont en cours de discussion. Cool.
On a une question qui fait référence à l'ICO qui a été prolongée une première fois fin décembre pour fin janvier, et puis maintenant un peu plus puisqu'on est le 22 février et qu'on n'est pas minté. Donc avoir un peu plus d'infos sur quand le token sera listé et voilà. Alors, si j'utilise l'autodérision, j'ai envie de te dire que tant qu'on n'a pas la lande d'économie, on n'arrêtera pas l'ICO. Voilà, c'est les jalons qu'on s'est donnés. Et du coup, on l'aura quand la lande d'économie? Bah, on l'aura pas tant qu'on n'a pas fini l'ICO. Voilà. L'ICO, comme on vous l'a dit il y a 2 semaines, le dernier AMA, pardon, était il y a 2 semaines, on n'a pas fait la semaine dernière. La fin de l'ICO, comme on vous disait, on est en discussion avec de potentiels investisseurs et qui pourraient nous permettre peut-être, encore une fois, je mets des gros peut-être, etc., des potentiels, tout ça, parce que tant que c'est pas fait, on n'en parle pas, de filer le 3e round. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on ne le ferme pas, même si aujourd'hui, on peut dire qu'on a atteint le market cap pour développer le projet, et pour preuve, on est en train de développer, donc on n'attend pas de toute façon la fin de l'ICO pour développer, parce que ça fait maintenant un bon moment qu'on a les équipes, les partenaires et qu'on bosse sur le projet. Mais quand bien même on a atteint le market cap, quand on vous agite sous le nez la possibilité de prendre 4 millions en plus, bah forcément on s'arme un peu de patience dans les négos, et puis on voit sur quoi ça peut aboutir. Donc en fait c'est ça qu'on attend. Est-ce que va réellement y avoir cet investissement ou pas? Et c'est ça qui va déclencher la fin de l'ICO, parce que s'il y a l'investissement, bah, tant mieux, et on arrêtera l'ICO avec cet investissement. S'il n'y est pas, bah, tant pis, on arrêtera l'ICO sans cet investissement. Voilà la réponse que je peux avoir aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas de donner de date fixe, parce que encore une fois, c'est des discussions qui sont en cours. On parle quand même de sommes qui sont pas négligeables, donc tout ça prend un petit peu de temps. Et encore une fois, pour le bien du projet, bah, on préfère attendre un peu, on ne sait jamais. On peut avoir des bonnes surprises. Cool. Voilà, j'allais juste préciser, et tu viens de le faire, que pour le moment, pas de date, parce que voilà, comme vient de le dire Mathieu, ça dépend un peu de ces investisseurs-là qui, comme je l'avais dit, je crois, au dernier AMA, ont besoin aussi de leur côté de vérifier un certain nombre de choses. Voilà, parce que c'est des investissements conséquents et que ça ne se fait pas en quelques jours. Donc voilà. Après, c'était la deuxième partie de la question, mais je vais y répondre. Pourquoi pas lister le token dès à présent et que ces investisseurs-là entrent ensuite pour augmenter la valeur du token? Bah, tout simplement parce que ce sont des investisseurs et qu'ils vont pas acheter un token à 0,015 au lieu du 0,0060 actuel. Comme tout un chacun derrière son écran, j'imagine, qui a investi dans l'ICO, vous allez chercher à rentrer le plus tôt possible pour que ça fasse son chemin ensuite. Donc voilà, un investisseur, il fonctionne comme vous. Donc évidemment, il va pas rentrer après le listing, mais avant. Donc voilà. Donc pour cette raison-là, on attend et on espère tous que ça va se faire vite, mais bon, pour le moment, pas de date à donner. On attend, c'est pas une chanson, ça? Peut-être. Je l'ai pas. Pas grave. Je l'ai pas, ça là. Mais tu peux la Non, redonner si tu veux. non, je crois que c'est et j'attends la chanson, mais c'était pour une parfaite transition avec quelque chose qui est dans Posez-nous vos questions et le retrait d'OpenSea des NFT qui permet de toucher des royalties sur les chansons de Rihanna. Voilà, parce que moi je suis maître dans la transition pourrie. Ça me fait Euh, penser. pardon? Non, ça me fait penser à un autre truc, mais vas-y. Vas-y, je te fais la question en entier. Je te mets pas dans un piège. Moi, j'avoue qu'il faut que j'y réfléchisse un peu avant de faire une réponse constructive. Donc, t'es pas obligé de répondre à brûle pour point. Voilà, j'aurais sorti une vieille expression. Bonjour, j'ai entendu une news sur le retrait d'OpenSea de NFT qui permettent de toucher des royalties sur les chansons de Rihanna.
A priori, il y a un lien avec les histoires de securities, qui est le sujet de régulation du moment. En tout cas, OpenSea dit are not allowed NFT that appears to promise fractional ownership and future profit based on that ownership. Ok. Du coup, faites attention avec le marché US. C'est la base de vos NFT, aussi ce pourcentage de rémunération des landowners. Voilà. Et donc, est-ce qu'OpenSea, c'est mort pour les parcelles? Grande question. Merci Cruchot, je t'attends. Axel Red, j'étais pas trop loin. Grande question. Ah oui, c'est Euh, ça, c'est excellent. euh, Non, mais alors du coup, sur cette question, franchement, honnêtement, je sais pas quoi répondre. Est-ce que c'est mort? Non, oui, je sais pas. Franchement, moi, j'avais pas eu l'info, donc je sais pas. Et par contre, je comprends pas. Du coup, faites attention avec le marché US. C'est la base de vos NFT. Je comprends pas pourquoi c'est la base de nos NFT. si, le pourcentage de REM. Mais déjà, pourcentage de REM Ah, et pardon, oui, royalties, pardon. ouais, ouais. Pourcentage de REM et royalties sur des droits d'auteur, je suis pas sûr qu'on soit dans le même cas. Ça, ce serait le premier truc à creuser. Est-ce que c'est que le marché US ou tous les marchés? Ça, c'est le deuxième truc qui a creusé parce que dans un premier temps, de toute façon, à mon avis, on aura peu d'implications sur le marché secondaire US. Donc moi, c'est les deux choses à creuser déjà. Est-ce que ça concerne que le marché US ou pas? Moi, j'avais vu l'info passer en début de semaine, mais j'ai pas eu le temps de la creuser. Mais est-ce que c'est que le marché US ou pas? Et deuxième, encore une fois, entre des royalties sur l'exploitation entre guillemets d'un NFT et des reversements versus des droits d'auteur, où c'est un truc qui est hyper réglementé. Voilà, ne serait-ce que vous êtes en France, vous voulez un resto, vous pouvez pas passer le son que vous voulez sans rémunérer la SACEM. On est peut-être dans des considérations différentes. Donc, Ouais, et puis, enfin, tu vois, Chris, pour le coup, il dit chanson égale droit d'auteur, un bien immobilier, c'est différent, je suis assez d'accord. Et en plus, je pense que ça, c'est les NFT d'art qui sont concernés par c'est ça. vraiment c'est vraiment un bout de chanson où elle a fractionné une de ses chansons ou un de Mais ses ça reste de albums. l'art. Oui, pardon. Ouais, mais en plus, tu as les droits d'auteur qui sont liés à la musique. Enfin, tu vois, c'est. Oui, non, mais ça, enfin, pour moi, ça reste de l'art et nous, on est dans des NFT utility, pour le coup. Donc, à mon sens, on n'est pas concerné. Après, il a raison aussi, Chris, il faut que le service juridique se renseigne et nous fasse un retour là-dessus. Mais ok, moi, je prends en tout cas. Alors, Christophe qui nous dit, avec toute la bienveillance du monde, c'est beau, on envoie la question à l'avance et personne n'étudie la question avant l'aimer. C'est comme la com, on fait les choses à l'envers. Ok. Les questions, en fait, on les voit passer. Malheureusement, on n'a pas tout le temps dispo pour y répondre du tac au tac. Donc, ce serait avec grand plaisir, mais on est un peu un poil un peu occupé. Donc, on essaye de prendre le temps au maximum, pour être à votre contact, donc toutes les semaines, même si là, ça fait 15 jours, en effet. Et de considérer au maximum les réponses et de pouvoir avoir les arguments, les arguments, pardon, les réponses à vos questions. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout traiter, donc on s'en excuse. Voilà. Sayadja, le quatrième round se fera sur un launchpad, est-ce toujours d'actualité? J'ai pas la réponse. Par contre, s'il y a round 4 et s'il y a launchpad, du coup, sur ce quatrième round, non, ce sera pas 0,015 parce que ça, c'est le prix du listing. Par contre, je vais te donner tout de suite le prix du round 4. Je suis en train de chercher l'info. Mathieu, si tu veux enchaîner sur autre chose. Non, tu veux pas enchaîner sur autre chose. 007. Non, ça y est déjà répondu. Il était Ah, plus ok. rapide. Ah bah super. Okay. Donc voilà, ce sera le prix du round 4 sur Launchpad ou pas et round 4 ou pas. Voilà. Après, te donner une réponse maintenant, c'est comme la réponse du Mint et aujourd'hui, tout ça dépend un peu des invests avec lesquels on discute parce que soit ils investissent tout sur le round 4, soit une partie sur le round 3 et une partie sur le round 4 et de ce fait, il restera de la place sur peut-être sur un round 4 et donc du coup peut-être un launchpad nécessaire.
Tout ça reste encore à déterminer, mais c'est toujours la même réponse qu'on a formulée au début. On est un peu tributaire du retour de nos investisseurs en question. Voilà. Yes. Et juste pour compléter ce que je disais par rapport à la remarque de Christophe, c'est pareil, notre service juridique à l'info va s'en occuper, mais c'est pareil, il y a beaucoup de sujets à traiter pour le côté juridique également. Encore une fois, on est une société cotée et société immatriculée en France qui plus est. Donc on est dans des cadres légaux qui sont hyper stricts et même si c'est une question importante, il y en a d'autres aussi qui le sont terriblement. Et encore une fois, malheureusement, on peut pas traiter tout en même temps pour le traiter correctement. Donc dès qu'on a une réponse plus concrète, on vous l'apportera, mais à l'inverse, on n'essaye pas d'esquiver des questions, bien au contraire, on les prend, on essaye d'y réagir avec les infos qu'on a à un instant T et après d'y répondre plus concrètement quand on a la vraie réponse. Alex, tu as des questions? Ouais, non, mais j'étais en train d'essayer de trouver des éléments de réponse, mais je trouve pas pour le moment. Donc, non, on continue. Ok. Ensuite. Sachant qu'en plus, c'est le genre de news qui peut, enfin, un jour, il peut être décidé ça, et puis finalement, changement de braquet, ou une jurisprudence, ou un truc. Enfin, faut pas être non plus être en surréactivité par rapport à des éléments comme ça qui peuvent se passer. Faut aussi les prendre, les garder du coin de l'œil, regarder un peu comment ça se passe, et puis les creuser quand il y a un peu plus d'antériorité. Ouais, Parce que mais ça va tomber. ouais, ok. Mais bon, bref. Vas-y, next. Next. Allez. Concernant le listing du token, sera-t-il listé sur index dans un premier temps, puis un sexe, ou bien l'inverse, ou bien les deux? Tu veux répondre? J'ai pas de réponse concrète à apporter. Non, mais on est en train d'y travailler. L'idée, c'est que c'est que ça soit sur les deux. Ça, c'est pareil, c'est un élément qu'on avait apporté, je crois, il y a 2 semaines ou un peu avant. Euh, et l'idée, c'est d'être listé sur peu, mais qualitatif. Et encore une fois, quand on veut faire du qualitatif, eh ben, ça prend du temps. Mais l'idéal serait d'avoir un sexe et index au listing, mais quali plutôt que partir dans tous les sens et diluer les poules, etc., etc. Donc on est en plein dans le sujet. Pas plus tard que cet après-midi, on travaillait dessus avec les équipes et un de nos partenaires. Donc dès qu'on a plus d'infos, on reviendra avec vous, mais l'idée, ça serait les deux en même temps et peut-être qu'un de chaque, mais qualitatif. Voilà, pour pas diluer. Yes. Et ça me fait penser à un truc dont on avait parlé lors du dernier mai, qui était nos réflexions du moment sur le choix de la blockchain. Ah oui, Peut-être qu'on peut en toucher un mot, parce qu'on a fait ça c'est important parce que ça a débloqué pas mal de choses, en effet. voilà, Vas-y, je on t'en a fait prie. notre choix. Non, mais je vais juste introduire, puis tu vas faire le reste. Donc on a fait notre choix et qui s'est orienté sur Polygon en mettant de côté BNB Chain. Pour pas mal de raisons, mais les gas fees en ont été une, puisque plus élevé sur BNB que sur Polygon, mais ce n'a pas été que la seule raison du choix. Parce que en fait, en vrai, à un moment donné, il est très probable que ça va s'équilibrer tout ça. Mais cela étant dit, Polygon, d'un point de vue technique, nous a un peu plus rassuré que BNB, que certains éléments qui nous avaient été, en tout cas certaines informations qui nous avaient été données du côté BNB Chain se sont révélées moins sûres que ce qui nous avait été annoncé au départ. Et voilà. Et puis on a surtout dans le cas où on serait passé sur BNB Chain,
on aurait été contraint de revoir une bonne partie de notre stack technique, ce qui aurait induit un décalage non négligeable du projet dans le temps. Donc voilà. Donc Mathieu, j'imagine que tu vas rajouter d'autres trucs, mais en gros le choix s'est fait pour ces raisons-là. Après il y a l'aspect marketing, mais il y a un programme en fait qui est en train d'être monté du côté Polygone, qui pourrait être un avantage pour nous si on intègre ce programme dans la mesure où ils auraient un accompagnement assez conséquent en fait en support. Donc voilà. Matt. Alors, comme d'hab, je vais dire non, j'ai rien à rajouter, je vais rajouter un truc. Donc, schématiquement, en effet, c'est ça. De toute façon, dès le départ, hein, et puis vous le savez mieux que nous, mais d'un point de vue technique, Polygon est beaucoup plus rassurant, déjà par le double aspect sécurité, parce que c'est Polygon, l'antériorité, le nombre de projets qui sont dessus, etc., etc. Et puis après, en termes de frais de gaz, c'est quasiment 10 fois moins cher. Donc sur les aspects techniques, de toute façon, il n'y avait pas de sujet dès le départ. Après, Binance avait un vrai avantage, c'était potentiellement sur le côté market, parce que nous, notre projet s'adresse encore une fois pas à des experts Web3, mais plutôt à du mass market. Donc, si tu le tamponnes Binance, ça peut être pas mal en termes de market pour le projet. Et je vais être très transparent. Tant qu'on discutait avec les équipes, il y avait des belles perspectives de collab sur le marketing. Par contre, quand on leur a demandé de s'y engager par écrit, il y avait beaucoup moins de répondants. Et donc, du coup, voilà, nous, on aime bien les choses carrées, avancer sereinement, des fois en prenant du retard, mais en tout cas, les choses carrées et avancer vraiment sereinement et avec de la visibilité. On n'a pas pu l'avoir côté BNB, donc on est resté sur notre choix premier qui était Polygon. Et on est assez rassuré des retours qu'on a eu jusqu'à présent depuis ce choix qui a été fait, hein, vraiment finalisé vendredi dernier. Et en plus, comme le disait Alex, gros avantage aussi de ce choix, c'est que si on était passé sur BNB, il y a certaines choses qui n'étaient pas compatibles. Donc, on a demandé des devs, un truc tout con, le checkout de paiement de la marketplace NFT pas compatible BNB. On partait dans un dev de 2-3 mois. Donc, voilà, je vous laisse imaginer le décalage sur la roadmap que ça a pu entraîner. Donc ce choix plutôt ce non-choix, ce non-changement, nous permet de rester dans les clous par rapport à ce qu'on avait prévu et pas se prendre un gros décalage dû au passage sur BNB. Voilà. Yes. Il y a Eria qui demande comment s'est passé le salon de la semaine dernière. Alors, je pense que tu parles du salon il y a 15 jours, en fait, enfin, un peu moins de 15 jours, c'était vendredi, pas passé, le vendredi d'avant, qui était celui de Cannes, auquel Mathieu s'est déplacé. Et bah, du coup, je vais lui laisser faire un petit débrief, mais quelques retours intéressants. Si on parle de ça, donc salon de l'IA Cannes, intéressant, beaucoup de contacts très intéressants, même si de prime abord, bon, c'était très axé robotique, très axé crunch de la data, CRM pour le e-commerce, etc., etc. Mais après, c'était hyper intéressant en creusant un peu, pas mal de contacts très cool. Ceux qui connaissent un peu la technique, la modélisation, etc., ne sont pas sans savoir que c'est quand même un process qui est long et fastidieux et où beaucoup de personnes ont la même problématique. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai envie de modéliser un appartement, je récupère un asset, un plan 3D, des photos, un nuage de points, tout ce qu'on veut. Mais quand je récupère cet asset, il n'est pas directement utilisable. Donc déjà, il faut que je le nettoie. Une fois que j'ai nettoyé, je le passe dans mon logiciel de modé. Ok, je modélise. Après, je dois optimiser, d'autant plus pour le cas Versity, vu qu'on veut un super rendu, bah, faut optimiser à mort pour pas que ça fasse ramer, les devices, quand bien même je sois en pixel streaming. Ça fait beaucoup de gros mots au milieu de tout ça. Et après, je le passe dans mon moteur de rendu, à savoir Unreal pour nous. Donc, il y a toute cette chaîne, en fait, qui est, là, je vous la simplifie, mais qui est assez complexe et hyper chronophage. Et nous, l'idée, là, qu'on a, c'est, encore une fois, avec tout ce qu'il y a comme modé, essayer
d'automatiser un maximum, de monter des algos, voire de monter des IA pour toutes les phases d'optimisation, de nettoyage, etc., que tout ça s'automatise. Et on n'arrivera jamais à faire toute la chaîne complète, en tout cas aujourd'hui, mais essayer d'automatiser au maximum. Et moi, c'est dans ce cadre-là que j'y allais. Et il y avait des contacts hyper intéressants, beaucoup sur, on va dire, des gens qui travaillent soit pour des régions, soit pour des municipalités qui font beaucoup de 3D à partir de cartos qui ont les mêmes problématiques, donc avec qui on pourrait travailler. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça peut être très très bon pour le projet, très bon contact avec des personnes de l'INRIA, donc avec qui on pourrait lancer justement de la vraie recherche sur de l'automatisation et IA pour justement toute cette chaîne. Donc ça, très très bon. Puis après, des contacts plus axés business, mais encore une fois, où là c'est en discussion, donc pour l'instant je les tairai, mais en tout cas des bonnes pistes sur cette problématique de comment on optimise, comment on accélère et comment on est plus efficient sur toute cette chaîne de modélisation. Voilà. Yes. Si on parlait du salon de Cannes, voilà le petit retour rapide. Ouais, bah, je pense qu'on parlait de celui-là parce que la semaine dernière, on n'a pas fait de salon de mémoire. Hein. Ouais, mais là pour le coup c'était très axé tech, quoi. Très, très tech. Yes. Par contre, si on parle des salons, du coup, on vous confirme donc notre présence au MIPIM de Cannes du 14 au 17 mars. Et notre présence au Virtuality de Paris du 16 au 17 mars. Donc sur Cannes, pas mal de gens de l'équipe, parce que on est à côté, donc plus facile pour nous. Et sur Virtuality, j'y serai moi, et sûrement un membre de l'équipe tech, et peut-être une troisième personne, je suis encore en train de voir qui va m'accompagner à Paris. Donc voilà, où on aura un stand et où potentiellement, j'ai pas encore confirmé, mais ça devrait être le cas, je vais pitcher le projet. Donc soit faire une démo, soit une table ronde. Enfin, c'est pas le format n'est pas encore déterminé, mais donc voilà. Donc ces deux-là sont confirmés par la Paris Blockchain Week. Encore un peu tôt là pour dire si oui ou non on y sera. On a des tarifs, on a des devis, mais ça coûte extrêmement cher. Donc on est encore dans le flou sur la Paris Blockchain Week. Donc on vous redira ça, le moment venu. Voilà. Ouais, sachant qu'en fait, c'est aussi une allocation, encore une fois, des ressources et de maximiser le ROI, hein, on reste une entreprise. Pourquoi aussi, au-delà que le MIPIM se passe à Cannes, il y a pas mal de membres de l'équipe, c'est que là, pour le coup, c'est vraiment le cœur du business pour nous. MIPIM, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des plus gros salons immobiliers internationaux, voire le plus gros. Donc 75% c'est étranger, 25% français. Et là, on va vraiment être dans le cœur de notre cible. D'ailleurs, il y a beaucoup de partenaires avec qui on est en discussion, qu'on va avoir sur place. Il y a déjà des rendez-vous qui sont pris. Quand on parlait des promoteurs, on ne peut pas nommer pour le moment, mais beaucoup de rendez-vous sont pris. Donc l'idée, c'est plutôt de maximiser ce genre de salon, comme le Rent qui aura lieu à Paris. Maximiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des moyens sur de la visibilité sur le salon, au-delà même d'y être présent. Faire venir un maximum des gens de l'équipe, et ça coûte cher. Pour vous donner une idée, le MIPIM, une accrète, c'est 2 000 euros. Donc si vous multipliez par le nombre de personnes de l'équipe qui y seront, je vais laisse faire les calculs. Donc l'idée, c'est que Paris Blockchain Week, c'est vachement bien en termes de visibilité Web3, il y a pas photo. Mais au final, par rapport au coût, entre être présent et avoir un tampon des PA Web3, mais qui apporte pas du business en direct, versus maximiser notre visibilité sur un MIPIM et sur un Rent, là où on va vraiment aller chercher du business. Voilà, aujourd'hui, c'est les arbitrages un peu qu'on fait. Si on arrive à faire le meilleur des mondes, c'est-à-dire faire tous les salons, on les fera, mais en tout cas, c'est l'arbitrage qu'on est en train de... Et l'autre contrainte, c'est que tout ça se passe la même semaine. Donc, Ah ouais, pas, d'un point de vue organisationnel, c'est aussi un peu compliqué. Donc voilà. Yes. Tac, tac. On va avancer parce qu'il est déjà à 45 en fait. Et il y a encore quelques questions. Tac, 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 là. Ouais, news de la Land Economy Paper, Mathieu.
On a notre petit rendez-vous avec le Prestat demain après-midi, euh, où il nous manque encore une info verrouillée. On les a toutes les semaines, hein, pour vous donner un peu de visibilité. Sur le pourcentage qui sera reversé au landowner. Parce qu'encore une fois, la logique, elle existe. On peut vous le sortir comme ça, mais la première question, ça va être, OK, c'est bien beau, mais moi, je veux investir, je touche combien si j'investis sur une NFT? Donc, on ne veut pas vous le sortir sans cette putain d'info pour commencer à parler un langage qui est dans Nargis, ça avait un peu châtié. Donc, tant qu'on n'a pas cette putain d'info, on ne veut pas le sortir. Et ce qu'il y a, c'est qu'à chaque réunion hebdo qu'on peut avoir sur l'avancement, bah, on creuse le sujet, on creuse, et il faut remettre en place des stress tests, etc. Et donc, j'espère que cette info, on l'aura enfin jeudi, parce que nous, les premiers, on a envie que ça sorte. D'autant plus on a passé du temps et de l'argent à faire des vidéos explicatives qui, elles, sont prêtes depuis un moment, etc. Donc, on espère avoir cette info jeudi pour pouvoir vous sortir la lande d'économie light fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Mais je ne me suis pas avancé dans aucune date, hein. J'espère qu'on pourra le faire. Mais, et moi, le premier, j'en ai la volonté. Et puis après, détailler, rentrer dans le détail au fur et à mesure et l'agrémenter au fur et à mesure, mais au moins qu'on ait ce socle de base qui soit sorti. Voilà. Merci pour cette précision. Je vous en prie. Avec plaisir. Non, mais on a tous hâte que ça sorte. Et nous, les premiers, hein, franchement. Ouais, mais c'est vrai pour tout, hein, quand on parle de quand est-ce que l'ICO va se terminer, quand est-ce qu'on s'en, enfin, nous, les premiers au quotidien, on fait, je vais le redire, mais putain, faut qu'on passe ce jalon pour réussir à avancer sur les autres, etc. Donc, on est exactement dans le même cas que vous, sur l'envie que toutes ces choses soient clôturées et qu'on passe à un sujet suivant, etc., etc. Yes. Alors, quelques questions après pour le fonctionnement, je pense, régulier. Est-ce qu'on peut avoir des news plus régulières sur l'avancement? Alors, oui. Est-ce qu'on peut faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui? Certainement. Est-ce qu'on est en capacité de le faire? Je pense pas. Parce qu'on y veille et on essaye de faire notre maximum pour tout ça. Antoine qui nous écoute et travaille d'arrache-pied pour essayer d'être le plus présent possible sur les réseaux. Donc ne vous fiez pas que au Telegram, je le répète à chaque fois, mais franchement, si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous aux autres comptes. D'ailleurs, je le balance. Je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Tu diras, hein, que c'est dans ta tête, mais là, Mais si, tu sais, putain. Pardon, Ah si, Nargis. tu sais. Bien Donc, sûr, bien oui. sûr, bien sûr. Donc, on va lancer le Discord. Enfin, il est lancé, mais on va le promouvoir dans les semaines qui viennent. Parce que ça nous semble ultra important d'avoir le Discord pour pouvoir toucher davantage de monde et que d'un point de vue organisationnel, organisation de l'info soit plus clair, plus fluide, etc. Vous savez, je pense, les gens qui sont présents, comment fonctionne Discord, et c'est vrai que c'est sûrement un peu plus adapté à notre projet parce que beaucoup de thématiques différentes. Donc Discord nous semble plus adapté que Telegram. Vous le voyez bien, hein, vous voyez les 4 groupes qu'on a créés sur Telegram, c'est un peu le bordel. On a du mal à s'y retrouver aussi parfois. On est obligé de dire on se retrouve liés. Voilà. Bref, voilà, Discord plus adapté. Donc on vous invitera tous et on vous sollicitera tous pour rejoindre le Discord dans les jours qui viennent. Voilà, donc l'info du moment. Donc pour revenir sur la question de base, ouais, est-ce qu'on peut donner plus de news? Oui, on peut toujours faire plus, mais franchement, honnêtement, je pense qu'on fait déjà beaucoup. Faire plus pour faire moins bien, je vois pas l'intérêt. On essaie de produire du contenu de qualité, de donner de l'information de qualité, d'être plutôt pro enfin en tout cas c'est notre vision, j'espère qu'on l'est, mais d'être plutôt pro dans nos sujets et dans nos affirmations, donc et d'être aussi le plus transparent possible, comme on le fait à chaque fois avec Mathieu dans les AME et comme on essaie de le faire aussi euh, dans les
dans les messages privés qu'on peut recevoir. Donc voilà, merci encore d'ailleurs aux modérateurs de faire le boulot qu'ils font parce que sans eux, bah, on pourrait pas être aussi proche de la communauté qu'on l'est. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on réussit à avoir cette exigence-là, ce niveau d'exigence-là. Donc voilà. Donc oui, on pourrait faire plus, mais je suis pas sûr que ce soit pour le bien du projet, pour le coup, parce que bah, ça desservira peut-être la qualité à vouloir à tout prix faire du contenu et produire des choses supplémentaires. Je sais pas, Mathieu, si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais ce que je pourrais rajouter, ça veut dire quoi des Non, mais infos? oui! Non, mais oui. Non, mais ça veut dire quoi des infos plus régulières? C'est quoi? C'est la régularité, quelle typologie d'infos, etc. Déjà, c'est ça qu'il faut creuser parce que, encore une fois, bon, sauf la semaine dernière, mais on fait un AMA par semaine ici avec vous en direct où on est là pour répondre à vos questions au maximum du temps qui nous est imparti. En effet, par l'intermédiaire d'Antoine, il y a des posts quotidiens sur l'ensemble de nos réseaux. Insta, Facebook, Twitter, Telegram, LinkedIn qui est très très alimenté. Voilà, le Discord qui arrive. Il y a des posts sur le blog. Il y a la chaîne YouTube qui est alimentée au fur et à mesure aussi des vidéos qui récapent soit nos amas, soit les démos, soit les pitchs qu'on peut faire, soit les AMA, les podcasts, les interviews qu'on fait à l'extérieur. Nous, on essaye d'aller chercher un maximum aussi, comme là, ça a été avec BlockX, mais il y en a plein d'autres de visibilité sur l'extérieur qui donne à un instant T qu'est-ce qu'est le projet et les news justement sur quoi on est concrètement à l'instant T où on fait l'interview ou le podcast ou AMA, on l'appelle comme on veut. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Alors je peux entendre que c'est pas assez, mais ça veut dire quoi? C'est pas assez. C'est quelle typologie d'infos, à quelle fréquence, quel canal, etc. quoi. Les, les fois régulières, c'est pull ou t-shirt? Bah, peut-être t-shirt parce qu'on arrive sur l'été. Les pulls sont-ils envoyés? Non. Dans quel bar on fait un apéro? On n'a pas ces news. Moi, demain soir, je serai pour la des Paris en side event. Je vous dis où je suis demain soir. Voilà, comme ça, je réponds à toutes les questions, à toutes les news. En attendant, vas-y, passe à l'autre question. Je recherche ma petite invite. Bah, l'autre question, c'est, enfin, c'est pas une question d'ailleurs, c'est plutôt une affirmation, j'ai envie de dire. Fin 2023 pour une version V1, donc j'imagine que ça fait référence à son interview sur Blogs qui fonctionne. Ça vous paraît tôt pour l'interrogation ou tard pour l'interrogation? Perso, moi, ça me paraît plutôt cohérent. Merci. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais nous aussi, ça nous semble plutôt cohérent vu ce qu'on a à produire. Et comme l'a dit Mathieu, il y aura d'autres versions avant fin 2023 qui permettront d'avoir la possibilité de se balader dans Versity déjà avec ce qu'on aura entre-temps modélisé et intégré. Donc voilà. Alors après, il y a un long paragraphe, mais je vais le lire quand même dans son entièreté. Il me semble, ayant suivi de près le projet depuis mon premier investissement Round 1, que jusqu'à peu, cela ne correspond pas du tout à ce qui a été évoqué au fil des années depuis 2 mois. Lancement Q1 2023 déjà retardé par rapport au S2 2022. Je veux bien croire que tout cela est long en création, étant moi-même entrepreneur, mais ce qui commence à me perturber sur le projet, c'est que ce qui est annoncé n'est jamais réalisé. Ok, quelques mois d'écart, mais là, on nous indique carrément 1 an de décalage pour le lancement dans une discussion formelle avec Blox. N'est-il pas temps d'informer la communauté sur la réalité de la réalisation du projet pour des investisseurs comme moi qui ont pris des risques financiers que nous assumons? On ne peut pas entendre que cela arrive tous les mois et avoir une distorsion de temps de 2 ans avant le lancement. Ce poste doit être perçu avec bienveillance, surtout si j'ai mal compris Mathieu. Question: comment maintenir une commu en alerte pendant 2 ans? Bon, on a Non, déjà plus ou moins répondu. ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça revient à ce que je disais au début, la différence entre le vrai lancement commercial avec tous les partenaires qui sont dedans, enfin le vrai Versity Business pour faire simple, et le Versity qu'on pourra utiliser qui lui est plus sur le milieu d'année. Et après sur les décalages de roadmap,
ça c'est pareil, on en a beaucoup parlé lors d'autres AME, décalage général, c'est-à-dire que entre le moment où on a pensé le projet, compté la tokenomics, fait la première roadmap, etc., et le moment où on se parle maintenant, en gros, quand on a fait le run one, je crois que une semaine après ou 2 semaines après, c'était Solana, donc le début du bear market, et donc un changement complet aussi. Des acteurs du Web3, que ça veut dire investisseurs, mais ça veut dire aussi prestat, parce que les prestats avec qui on a pu bosser, ou même avec qui on était parti, on a arrêté, il y a quelques prestats en fait qui ont un peu tiré la langue, voire certains qui ont disparu, etc. Donc, encore une fois, entre le moment où on a pensé la chose et tout ce qui s'est passé entre deux et, euh, et qu'on ne pouvait malheureusement pas anticiper, bah ouais, ça a créé des décalages. Voilà. Yes. Pour répondre à la question. Puis au-delà de tout ça, enfin, je pense que vous êtes tous en capacité, si vous êtes investisseur ou même entrepreneur, là, comme la personne qui a écrit ce texte, de comprendre qu'un projet entrepreneurial, et c'est un projet entrepreneurial, connaît des sursauts parfois et qui peuvent aller dans le bon sens, mais aussi parfois des déconvenues et ben voilà, et ben comme le dit Mathieu, on a eu quelques déconvenues. La plus grosse a été qu'on a lancé notre projet en plein bear market, que ça nous a fait prendre du retard sur pas mal de choses, mais malgré tout, ça nous a aussi appris beaucoup d'autres choses, des erreurs à pas commettre par exemple, et donc on ne les a pas commises et qui auraient pu être fatales pour le projet. Enfin, voilà, donc ouais, ça prend du temps. En même temps, je sais pas si, je pense que vous êtes tous conscients autant que vous êtes de l'ampleur du projet qu'est Versity. Enfin, c'est pas juste lancer une collection d'art NFT. Hein. Enfin, je veux dire, on est en train de parler de faire le lien entre le Web 2 et le Web 3, comme vous le savez tous. Donc, il y a des contraintes techniques aussi énormes qui ont été soulevées au fur et à mesure du temps et que Mathieu, avec ses équipes, est en train de résoudre au fur et à mesure. On a une envie et une ambition, une grande ambition de pouvoir être accessible multi-device. Et ça aussi, techniquement parlant, ça prend du temps. On fait de la R&D. La R&D, ça prend du temps. Enfin voilà, c'est pas des choses qui des évolutions technologiques comme on est en train d'imaginer faire et de faire. Voilà, il faut tester. Faut utiliser plusieurs moyens techniques pour arriver à un résultat satisfaisant. Donc voilà, oui, ça prend du temps. Et franchement, honnêtement, hein, entre vous et moi, je suis dans le digital depuis presque 20 ans. Moi, perso, j'ai jamais vu un site internet sortir à l'heure. Et ça fait 20 ans que j'en fais. Alors, un projet comme Versity, de métaverse, aussi complet et large qu'il peut être, il faut du temps. Donc voilà, et j'ai pas honte du tout des petits rallongements qu'on a eu dans notre roadmap. Au contraire, je pense que c'est des rallongements nécessaires qui vont faire en sorte que on aura un produit de qualité et qu'on sera fier de porter, et vous fiers d'avoir investi dedans, je pense. Alors Voilà. déjà, qu'on sera fier, qu'on est fier de porter, très clairement. Voilà. Moi, je me balade maintenant toujours avec des Sweetversity et Dieu sait que pourtant j'aime bien les fringues. Donc on est fier de porter tout court. Et donc il y a des décalages qui ont été dus au marché, et puis il y a des décalages, comme le disait Alex aussi, c'est important de le préciser, qui peuvent être dus aussi à la R&D et c'est tout ce qui va toucher par exemple à la stack technique. Et encore une fois, c'est des choses qui vont dans le sens du projet. C'est un projet qui est long terme. On n'est pas en train de parler d'un projet court terme. Nous, on investit pour faire un effet de levier x10 en 6 mois. On parle d'un projet à long terme avec l'ambition de vraiment, sans prétention aucune, changer les mentalités sur la façon d'utiliser le Web 3 et peut-être même le Web tout court. Si demain on arrive à regrouper plein de secteurs d'activité dans Versity, ce sera vraiment un changement des habitudes d'utilisation et de consommation. Et donc c'est cette vision qu'on a. C'est vraiment une vision long terme. C'est pas sortir un truc et poubelle derrière. Et pour prendre un exemple de la stack technique, en effet, on fait une roadmap, par rapport à une stack technique. Et puis ce monde bouge très vite. Et puis tu vas à un salon,
tu as un contact qui te présente quelqu'un, et puis tac, on te met un nouvel outil sur le truc. Et on te fait, avec ce nouvel outil, justement, sur ta modée, tu vas gagner 2 fois plus de temps parce que j'ai sorti un truc charmé, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton équipe, tu en prends la moitié, tu la débrailles, tu la mets sur la R&D de la stack. Est-ce qu'elle vaut le coup ou est-ce qu'elle vaut pas le coup? Parce que du coup, si elle vaut le coup, ça vaut le coup, ça fait beaucoup de coups, mais à prendre le temps de bien l'étudier, parce que si cette technique vaut le coup, là, tu perds un peu de temps pour en gagner beaucoup par la suite. Et ça, le projet, il est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire que ces interruptions, ces interventions qui vont dans le bon sens du projet, peuvent venir créer des petits décalages parce que au plus on construit, au plus on est visible, au plus on a de réseau, au plus il y a des gens qui viennent s'adresser à nous, etc. Que ce soit en termes de stack technique, en termes de potentiel de business line, en termes de partenariat, en termes de tout ce que vous voulez. Et donc, tout ça, faut le mouliner, faut le tester et que ça converge, encore une fois, vers la réussite de ce projet à long terme. Merci Chris, qui vient de faire un commentaire. Bon, voilà, on arrive à la fin et j'ai fait toutes les questions, il me semble. Ouais, c'est bon, j'ai fait toutes les questions. Donc, sauf s'il y en a d'autres là auxquelles on peut répondre avec plaisir. Faut taper des questions. C'est ça. Ou sinon, on va aller prendre l'apéro et parce qu'il est 19h et que c'est l'heure. Arrête, on dit qu'on prend trop l'apéro, après on croit qu'on bosse pas. Non mais moi c'est carême, donc j'ai déjà arrêté fromage, viande et machin. Je peux quand même boire de l'alcool. Alors moi c'est pas carême, alors je peux quand même boire de l'alcool. Et donc j'avais dit demain soir, parce que ça faisait partie des infos qu'on ne divulguait pas. Donc demain soir, pour ceux qui sont sur Paris, je suis normalement à la soirée Bueno X Human Kid, Macaron Inc. and Coffee à partir de 18h, rue Volta, dans le 3e à Paris. Voilà. S'il y en a qui passent par là, qui veulent boire un verre parce qu'il sera l'heure de l'apéro, c'est avec grand plaisir d'échanger autour de Versity et plus si affinité. Et moi, du coup, je fais déjà l'annonce parce que je vais sûrement faire un truc le 10, le 16. Sur des grosses vannes. Excuse-moi, je vois les jeux de mots de Cruchot et Aria. Non, le 16 mars au soir, comme je serai à Paris pour le Virtuality, je balancerai peut-être un truc si jamais certains sont sur Paris et veulent me rejoindre, voilà, pour aller boire un verre et discuter de tout ça. Top. Cool. Et l'autre monde, entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Déjà, je passe une petite tête, pour vous dire bonjour. Alors, et également, j'en profite pour ceux qui seraient chauds d'avoir un accès privilégié au Discord et nous faire les premiers retours avant qu'on le fasse public. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à dire au modé directement. Comme ça, on vous met dessus et vous nous faites vos petits retours sur le Discord, vous qui avez tant l'habitude de ça. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Merci Antoine. T'as bien fait, top. Bon voilà, on est au bout, Matt. Du coup, bonne app, bonne bière. Je sais pas si tu prends du verre ou un vin ou de la bière. Pessac, les oignons, Margot. Voilà, mon cœur balance. Voilà. Margot. Ok. Merci. Merci à tous. Merci à Allez, tous. bonne soirée à tous. Merci de votre présence et une fois de plus de votre fidélité, comme dirait Claire Chazal. À bientôt. Allez, ma petite Claire, détache-toi les cheveux, ça peut marcher. Bye. Bye, ciao.